Bonjour aux fans de manga et de lecture, bienvenue aux amoureux et amoureuses du Japon et de sa culture. Moi c'est Flo, aujourd'hui on va parler de manga de sport. J'espère que vous êtes reposés puisque ce live va être un petit peu actif, un petit peu sportif. On va parler de plein de différents mangas, de plein de genres sportifs et on va essayer de trouver quel va être le manga que vous pourriez lire si vous êtes fan de sport. Vous aurez forcément un manga pour vous. Il y a énormément de mangas de sport. Mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit un manga de sport? Eh bien, c'est un manga qui va aborder le sport dans son œuvre d'une manière suffisamment importante pour que la thématique du manga soit rangée dans sport, sport et art de vie, que ce soit le but finalement de notre personnage principal, de découvrir ce sport, de devenir de plus en plus performant, voire d'en faire son métier. Bonjour Arnaud, j'espère que tu vas bien. Ou alors que le sport ait une place importante dans l'œuvre, suffisamment pour que les personnages principaux soient influés par ce sport. Donc, en lisant tous les synopsis de toutes les œuvres dont je vous parlais ce soir, puisque je n'ai pas lu tous les mangas de sport qui existent au monde, je n'ai pas lu tous les mangas de sport dont je vais vous parler, mais je les ai recherchés sur de nombreux sites, chez de nombreux libraires, etc. Et j'ai remarqué en lisant tous ces synopsis que souvent le héros, il naît dans une espèce d'univers sportif et il est aspiré vers un autre univers, comme par exemple la fille d'un maître de dojo qui va découvrir la natation ou le patinage artistique, ou alors l'inverse. Voilà, la quête du héros, ça va être de finalement s'extraire aussi de son sport de base et aller là où on ne l'attend pas forcément. Ce qui est étonnant aussi avec les mangas sportifs, c'est que certains auteurs, soit parce qu'ils cherchent le genre qu'ils veulent aborder, soit parce qu'ils s'épanouissent vraiment dans le manga sportif, ils vont faire beaucoup d'œuvres sportives, soit dans le même sport, soit dans différents sports, et ces œuvres, elles auront plus ou moins de succès. Mais je pense par exemple à Morita Masanori qui a fait Rakai Blues sur la boxe, et Rookies qui est plus sur le baseball, ou le fameux Yoichi Takahashi qui a écrit pas moins de 4 mangas sur le soccer, dont le fameux Captain Tsubaka, Olive et Tom. À votre avis, si je vous dis manga de sport, quel sport vous vient tout de suite en tête? Est-ce que vous avez déjà un manga qui vous vient en tête quand je vous dis manga de sport? Et quel est le sport surtout qui a le plus de mangas sur le sujet? Est-ce que vous pensez que c'est peut-être le baseball qui est le sport national au Japon? Est-ce que c'est les arts martiaux? Moi j'ai été pas mal étonné. Tu penses que c'est le basket, Arnaud? Il y a pas mal de mangas sur le basket. J'ai trouvé 8 mangas en tout qui sont sur le basketball. Alors soit basketball pur, soit basketball et un autre sport. Ça va être la première thématique d'ailleurs des mangas de ce soir. Mais je peux te dire déjà que ce n'est pas le basket. Mélissa, tu penses que c'est le volleyball? Alors, volleyball, pas loin, vraiment pas loin de basketball, j'ai trouvé 7 mangas dont je vous parlerai tout à l'heure sur le volleyball. Mais c'est loin d'être parmi les 3 premiers en titre qui sont ceux où il y a plus d'occurrences. Il y aura des mangas sur le golf ce soir, il y aura des mangas sur le catch, il y aura vraiment beaucoup de choses. Cricket, non, mais ça aurait pu. Alors je ne sais pas si d'obscurs mangas japonais qui n'auraient pas traversé les frontières sont sur le cricket, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé de manga sur le cricket. Alors, en troisième position de manga qui aborde le sport où il y a le plus d'occurrences, c'est la boxe avec 13 mangas. 13 mangas sur la boxe. Manga sur le baseball, je vous ai dit, il y en a 14. Et le manga, le sport qui est le plus représenté par nos amis nippons en manga, ce qui peut vraiment vous faire vibrer, vous faire parcourir tout un terrain en faisant des holas avec la foule, c'est le football, le soccer. Pas moins de 22 mangas de foot recensés. Ah bah, je t'en dis pas trop, Arnaud, tu verras tous les mangas qui vont être cités. Alors, j'espère que vous avez l'amour du sport autant que l'amour des mangas, puisque c'est pas moins de 140 occurrences que je vais vous donner ce soir. Je vais vous donner par catégorie les mangas que j'ai trouvés, et parfois je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les thématiques abordées dans certaines œuvres, mais le but c'est de vous montrer toutes les œuvres qu'il y a, et si vous dites « Attends, ça c'est mon sport, ça, la natation c'est mon sport », vous aurez un petit peu des références. Donc préparez-vous à sortir un calepin si vous êtes intéressé.
Ça va être sportif pour vous aussi, ça va être sportif pour moi de vous retranscrire en si peu de temps tous les mangas de sport que j'ai pu trouver. Ne vous inquiétez pas, la liste de tous ces mangas, elle sera sur le site de Otaku. Vous pourrez re-regarder ce live vu que je vais vous donner un petit peu au début quels vont être les différents sports abordés, vous pourrez vous y retrouver. Et si à la fin, vous voulez que je vous redonne un nom de manga à la fin du live, ça sera bien évidemment possible. Et bien on va attaquer tout de suite avec un des premiers sports que vous m'avez cité, le basketball. Donc 8 mangas de basket. Donc je vais vous citer un grand auteur de ce genre qui est Takehiko Inoue, qui a fait Slam Dunk, assez connu. Et un petit peu moins connu, mais assez intéressant, il a fait le manga Real, R-E-A-L, donc Takehiko Inoue, qui est un manga qui va aborder le terme du basketball, mais également du handisport, qui est quelque chose qui se développe pas mal dans le manga. Il y a beaucoup de mangas qui commencent à aborder finalement, pour peut-être renouveler le genre, le handisport et comment est-ce qu'on pratique ce sport et quelles vont être ces nouvelles épreuves finalement pour les sportifs. Manga encore de basket, donc il y a Dream Team de Takeshi Nata, manga sur le basket. Le fameux Kuroko Basket de Fujimaki Tadatoshi. Alors il y en a un qui a un nom assez sympathique, c'est I Crazy Kozu Basketball Club de Asada Hiroyuki. On a également dans des genres plus shoujo au niveau basket, on aura Chiki Love ou dans son titre original Namai Kizakari. Donc Chiki Love de Miyuki Mitsubashi, qui est un manga basket plus typé shoujo. Et attention, dans le style qui mêle deux sports, il y en a les deux prochains. Donc un qui est sur le basket et sur la danse espagnole dans le manga, c'est Tetsugaku Letra de Yumeka Sumomo. Donc un manga où un des protagonistes va plutôt être axé sur le basket et l'autre sur la danse espagnole, et ils vont parler de leur passion. Et enfin, le dernier manga, c'est Ao no Ako, plus connu sous le nom Blue Box de Kuji Miura, qui est un manga sur le basket et le badminton. Et je vais enchaîner avec des mangas sur le badminton, 3 mangas sur le badminton que j'ai trouvés. Je vous le redis pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous fais la liste de tous les sports et de tous les mangas qui traitent de ces sports que j'ai trouvés. En fin de live, si vous avez une question, on pourra revenir dessus, ou si vous voulez que je répète le nom par exemple d'un manga ou d'un auteur, ça sera possible. Et de toute façon, vous pourrez retrouver ce live ou retrouver la liste des mangas qu'on a abordés. Et donc en badminton, le premier que j'ai trouvé, c'est Ane Bado de Hamada Kutsuke, manga sur le badminton. Le manga Smash de Kaori Saki. Et enfin, un peu plus typé shoujo avec une héroïne féminine, c'est Badminton Girl de Atsabuki Mari. Badminton, c'est bien gentil, mais normalement, manga de sport avec des actions assez épiques, vous en avez d'autres qui vous viennent en tête, surtout avec une raquette, et c'est des mangas de tennis, et je vais vous parler de Prince of Tennis de Takeshi Konomi. Donc ce manga qui a été adapté en animé, qui a été adapté en live action, il y a eu des vidéos parodiques énormément sur le net avec, donc c'est des attaques, c'est des cataclysmes à chaque fois que la balle arrive sur le terrain, et tous les personnages sont assez hauts en couleur. Donc Prince of Tennis de Takeshi Konomi. Manga sur le tennis, il y a Baby Step aussi de Kachiki Hikaru. Le manga Tie Break de Micheteru Kusaba. Le manga Baby Step, gros pour le tennis. Bah écoute, tu le dis en même temps que moi, Dani. Baby Steps, effectivement. Il y a S, donc tout simplement la lettre S de Setona Mizushiro. Et un manga intéressant sur le tennis, un que je vous cite parce que c'est un de mes auteurs favoris qui ne fait pas de manga de sport habituellement. Enfin, encore que il a fait 2 œuvres dans ce style-là, c'est le maître Naoki Urasawa, qui a fait le manga Happy, qui parle de tennis, où dans Happy, en fait, la grande sœur de la famille, elle doit gérer un petit peu tous ses frères et sœurs, et un jour, il y a des yakuza qui viennent pour réclamer une dette à sa famille, et plutôt que de tomber dans la prostitution pour payer ses dettes, elle va faire du tennis, et elle va être très très douée, et elle va gagner de plus en plus de matchs, et elle va essayer de régler ses dettes grâce à ça. Donc son moteur de base n'est pas de faire du tennis et d'être la plus forte au tennis, mais ça va être extrêmement important dans cette œuvre, et ça va un petit peu la sauver, mais je vous en dis pas plus. Autre manga de tennis, Soreiro Agea
de Kumagai Kyoko. Dans le genre un peu plus romance, on a GE, Good Ending, donc un G et un E, Good Ending de Kei Satsuga. Et enfin, je vous ai mis à la fin de cette petite catégorie le manga Ping Pong de Taiyo Matsumoto, qui, j'imagine que vous l'avez deviné, parlera plutôt du ping-pong. Dans les mangas sportifs qui ont bercé peut-être vos enfances, en tout cas la mienne, il y avait un manga avec un ballon rond et un héros et une héroïne avec un générique dont je me rappellerai toujours, c'est Jeanne et Serge, Attacker You en japonais, puisque donc les noms ont été modifiés. Donc Jeanne et Serge de Jun Makimura. Je connais pas mal de gens qui se sont mis au volleyball après avoir vu cette série. Je ne sais pas si c'est votre cas. Jeanne et Serge, donc, qui a été dessiné par Jun Makimura, je crois, et l'histoire a été faite par Shizuo Kozomi. Ça a donné l'envie aussi à pas mal de dessinateurs de se mettre au manga sur le volley. Un autre manga très connu sur le volley, c'est Yaikyu, les As du volley, de Hariuchi Furudate. Donc pareil, qui a pas mal de tomes, qui est une œuvre qui a pas mal le vent en poupe en ce moment. Tout comme Crimson Hero de Mitsuba Takanashi, toujours qui parle de volleyball. Et ça, ce sont un petit peu les teneurs du trio de tête des mangas de volley, puisqu'après ceux que je vais vous citer sont un peu moins connus. Il y aura par exemple le manga Oki Onakano wa Suki Desuka de Aizime Goro, qui est plus un manga romance ecchi, voire hentai sur une base de volleyball. Le manga Ukago Koichita ou I Fell in Love After School de Mitsui Haruka, qui est sur le volleyball. Et Niseiku de Komi Naoshi et Furudate Haruichi, qui est un manga sur le beach volley, donc petite variante avec le volley classique. C'est un one-shot. Et enfin, le dernier manga beach volley dont je vais vous parler, c'est Beach Stars de Morio Masahiro. Beach Stars. Donc voilà, pendant qu'on est sur la plage, je vais faire une transition vers les mangas qui parlent de sport nautique. J'ai trouvé 12 différentes thématiques sur les sports nautiques, mais j'aurais presque pu faire une thématique sur la natation toute seule, puisque c'est un sujet qui a quand même pas mal intéressé les Japonais. Il y a eu pas mal d'œuvres sur la natation. Donc je vais vous parler de différents mangas sur les sports nautiques, en commençant par la natation avec le manga Swimming Ace de Oshirenji et Inoryu Hajime, un manga sur la natation. Tout comme le manga Aokitseki de Mitsuki Miko. Le manga par l'autrice de One X One, qui s'appelle Rhapsody in Heaven. Donc l'autrice de One in One, c'est Minami Kanan, et elle a fait le manga Rhapsody in Heaven. Le manga Spy de Ikeu Ayane, manga sur la natation. Et j'ai trouvé un manga qui est tiré d'un webcomic coréen de Ha In Kwon. C'est donc Water Club. Donc il a été mis en dessin par Nakazawa Senta. Donc c'est un manga sur la natation avec le héros qui a une fascination pour les maillots de bain. Il veut devenir designer de maillots de bain, mais pas du tout avec tout cet aspect un peu lubrique qu'il peut y avoir dans certaines œuvres japonaises. C'est juste lui, il est fan de la texture, de la forme d'un maillot de bain, notamment des maillots de bain féminins, et il veut devenir designer. Et donc cette histoire de Ai Il-kwon, donc ce manhwa, il a été également repris par un autre auteur dans le manga My Heart is Beating, qui est un manga sur la même thématique, fascination pour le maillot de bain, mais axé water polo comme sport, avec le personnage principal qui est ami avec une fille qui fait du water polo. Dans les mangas natation, encore, nous avons Frogman du mangaka qui a écrit sous le pseudonyme de Nilon. Le manga Roof de Mitsuru Adachi, un manga sur la natation. Mitsuru Adachi, il a fait d'ailleurs d'autres mangas sur le sport, notamment un sur la boxe, 6 sur le baseball et 2 sur la natation. Donc c'est un auteur assez prolifique dans le genre du manga sportif, si vous avez envie de retenir ce nom, Mitsuru Adachi. À ne pas confondre avec Mitsuru
Hattori qui a fait un autre manga sur la natation qui s'appelle Yumisho, U-M-I-S-H-O-. Et Yumichu, qui n'est pas à confondre avec Hamanshu, A-M-A-N-C-H-U, qui est un manga de Kozue Amano qui est sur la plongée cette fois-ci. J'ai hésité à le mettre puisque est-ce que c'est un sport à proprement parler, parce qu'on le pratique beaucoup plus en loisir, mais voilà, c'est un manga que j'ai trouvé dans pas mal de listings, donc je vous l'ai mis, Hamanshu de Kozue Amano. Un manga sur l'aviron, les amis, et c'est assez rare pour en parler. Un manga sur l'aviron, c'est le manga Regatta de Hidenori Hara. Je ne sais pas pourquoi on a envie de le dire à l'italienne. Donc Regatta, R-E-G-A-T-T-A, de Hidenori Hara, un manga sur l'aviron, si ça vous intéresse. Tu me dis que j'ai raison, Watiku. Ben, merci, Maikan, merci à toi. Et dernier manga univers nautique, c'est Hansu X Trash de Yoko Kobayashi, qui est un manga sur le water polo, mais qui est plus mi-sport, mi-sex comédie. Hansu X Trash. On en a parlé tout à l'heure d'un autre sport pas mal représenté. Il est sur le podium des sports les plus représentés en manga. Des mangas qui ont aussi un bon gros panel de tomes, une bonne grosse durée de vie, c'est les mangas sur la boxe. Vous verrez d'ailleurs dans ce listing que sur tous les mangas d'arts martiaux et d'arts, de combat, de sport de combat, et c'est peut-être pas les arts martiaux qui sont les plus représentés finalement dans les mangas japonais. Alors avant d'attaquer la boxe, je prends une petite gorgée d'eau. Normalement, si j'ai dit manga de boxe, vous avez un, deux, peut-être au moins trois noms qui vous viennent en tête. Dave, Patrice, tu as beaucoup aimé les Kurono Basket. Combien il y a de volumes? Alors, deux têtes, je ne sais plus parce que j'ai vu tellement de tomes. Je vais te dire ça. Hop. Il y a 30 volumes de Kuroko Basket. Donc, manga de boxe, les deux titres qui vous viennent en tête, normalement, c'est peut-être Hippo de George Morikawa et peut-être Hachita no Jo de Tetsuya Chiba et Iki Kawihara. Donc, manga sur la boxe. Donc, Hippo qui se décline en différentes saisons, 4 il me semble, donc qui suit les aventures d'un jeune homme qui veut devenir boxeur. On a le manga donc, de l'auteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Mitsuru Adachi, qui a fait pas mal d'œuvres de sport au cours de sa carrière, qui s'appelle Katsu, ce manga. Le manga Zero de Taiyo Matsumoto, sur la boxe toujours. Rikudo de Matsubara Toshimitsu, sur la boxe. Green Boy, qui est un manhwa, cette fois-ci, sur la boxe, donc nos amis coréens. Je vous en ai parlé en intro aussi donc de Morita Matsanori, le manga Rakai Blues, qui est également sur la boxe et les univers un petit peu autour. Le manga Gonta, G-O-N-T-A, de Katsutoshi Morita et Taro Nami. Black Box de Takashi Tsutomu, excusez-moi de la prononciation. Byuden de Tayuma Mitsuda, sur la boxe. Et alors, les prochains, j'aimerais bien vous en parler. Il y a donc celui qui s'appelle RRR, donc 3R, Rock'n'Roll Ricky, de Watanabe Jun. Alors, dans ce manga, sur la boxe, c'est un ancien boxeur pro qui s'est mis à faire des shows un petit peu, qui fait un petit peu la star dans différentes salles et qui fait différents spectacles. Il va rencontrer un pseudo-acteur qui n'arrive pas à percer, qui va devoir se remettre en forme. Et ils vont fréquenter la même salle et finalement, ils vont l'un et l'autre se porter, l'un sur le sport, l'autre sur finalement la prestance scénique. Et ça va faire un duo assez sympathique quand les deux mondes vont se mêler. Et l'autre manga de sport, de boxe qui m'avait intrigué, c'est Boys on the Run de Inazuwa Kengo, qui a été adapté en film d'ailleurs. Et c'est l'histoire d'un salaryman. Donc voilà, c'est ceux qui ont cette fameuse cravate noire et cette petite chemise à manches courtes blanche. Ce salaryman qui va tout plaquer pour essayer de devenir boxeur alors qu'il n'en a pas le physique, qu'il n'en a pas du tout la carrure et qu'il ne connaît pas du tout cet univers. Donc ça va être sympa pour découvrir cet univers. Est-ce que j'ai les boules de Dragon Ball? Tu me demandes. Alors derrière moi, j'aimerais bien que ce soit les boules de Dragon Ball, mais ce sont des simples guirlandes.
Et Dragon Ball, très bon manga, mais vu que c'est pas un véritable art martial et que c'est pas un manga proprement parlé sur les arts martiaux, je ne l'ai pas mis, même s'il y a des tournois d'arts martiaux dans ce manga, je l'ai pas mis dans ce top. Enfin, dernier manga sur la boxe, mais cette fois-ci sur la boxe thaï dont je voulais vous parler, c'est Noritaka, roi de la baston de Takashi Amori. Vous avez sûrement vu déjà au moins le visuel de ce personnage donc, qui se tient avec les poings beaucoup plus hauts qu'à la boxe classique et qui est tout filiforme. Et pour faire cette transition sur les mangas sport un petit peu baston, il y a un manga de maître Jiro Taniguchi et Baku Yumemakura, un manga sur le catch, j'en ai trouvé qu'un seul, qui s'appelle Garoden, G-A-R-O-D-E-N, un manga sur le catch de Jiro Taniguchi, ça vaut quand même le détour. On va passer au gros bloc de la soirée. J'espère que vous êtes encore bien accrochés, que vous avez de quoi noter. On va parler des mangas de soccer. Il y en a énormément. Et on va commencer tout de suite avec celui qui en a écrit le plus, Yoichi Takahashi, le papa de Olive et Tom, le papa de Captain Tsubasa. Si vous n'avez pas envie de lire toute l'histoire de Captain Tsubasa, vous pouvez lire ses œuvres qui sont un peu plus courtes, qui ont donné un petit peu le ton de ce que va être Captain Tsubasa dans le futur, à savoir Le Loup du Stade, Keeper Coach, ou encore Hungry Heart, donc toujours de Yoichi Takahashi, Le Loup du Stade, Keeper Coach et Hungry Heart. Dans les mangas de foot un peu plus récents, on a Inazuma Eleven de Tenya Yabuno, le manga Goal, dessiné par Lowe et scénarisé par Antoine Griezmann et Laurent-Frédéric Bollet et Elei Bai, un manga sur le soccer dont le personnage principal est incarné par un petit Antoine Griezmann. Le manga Aohashi, sinon de Yugo Kobayashi, toujours sur le soccer. Whistle de Higuchi sur le football. Sayonara Football de Arakawa Naoshi. Team Butler de Aduchi Ryo. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais vous avez vraiment un mélange entre Black Butler et Captain Tsubasa sur le premier tome. Donc je me demande ce que ça peut donner, mais ça peut être le fun un petit peu. Giant Killing de Tsujitomo et Masaya Tsunamoto sur le soccer. Angel Voice de Takao Koyano. Le manga de sport Gothic Sport de Age Haghol, un manga sur le soccer un peu plus typé sur des personnages féminins, un peu plus typé shoujo. Le manga Days de Yatsuda Tsuyoshi, un manga qui fait quand même 42 tomes sur le football, donc une histoire assez conséquente, avec un héros qui est donc très très mauvais au football, qui est assez maladroit et mauvais dans tout, mais qui est extrêmement persévérant et surtout endurant, qui va courir des kilomètres et des kilomètres, parfois avec des mauvaises chaussures, et ce qui va finalement être assez inspirant pour son équipe, et il va être une source de motivation, et il va essayer d'apprendre le football, mais il va être quand même assez mauvais pas mal de temps. Donc le manga Days de Yatsuda Tsuyoshi. Pour continuer, il y a Fantasista de Kusaba Micheteru et Kutsaba Micheteru. Excusez-moi, j'ai mis deux fois le même auteur. Donc, il est à la fois au dessin et à la fois au scénario. Le manga My Ball de Sora Inoue. Le manga Blue Lock de Munoyoki Kaneshiro et Yutsuke Nomura. Un manga sur l'histoire de deux frères fans de football, mais il y en a un des deux qui va plutôt prendre la voie du sportif classique et l'autre plutôt du manager d'équipe de football. Et ce manga s'appelle Area no Kichi de Kaya Tsukiyama et Hiroaki Humamo. Area no Kichi, l'histoire de deux frères fans de football qui vont évoluer dans deux mondes parallèles. Le manga Vamos la, V-A-M-O-S-L Atrema, point d'exclamation, de Otsada Yoshimi, qui est plus sur le foot en salle. Le manga Prince Eleven de Go Ike Yamada. Go Ike Yamada qui a aussi fait le manga Get Loved Field no Yuji-sama, toujours sur le soccer. Area no Kichi est un coup de cœur personnel pour toi, Dani. Bah écoute, alors, je ne l'ai pas lu, celui-ci non plus, mais le synopsis m'a paru en tout cas assez intéressant pour que tu vois deux univers et que le manga puisse te faire évoluer dans différents
différentes voix. Donc voilà, c'est validé par Dani, noté Ariano Kichi si vous êtes fan de manga de foot. Alors, il reste deux mangas de foot avant de passer à la suite. Le manga Lightwing de Hideo Shinkai et le manga Satsameke, S-A-S-A-M-E-K-E, de Gotsubo Ryuji. Voilà les 22 mangas de football, de soccer que j'ai trouvés sur différents sites, parfois des sites japonais, parfois des tops, etc. J'espère que vous allez trouver de quoi vous régaler. On passe sur un tout autre univers, on va parler danse avec 6 occurrences de mangas, différents types de danse. Donc le premier, c'est le manga En scène de Cuvi. Donc En scène, tout simplement, Cuvi, c'est l'autrice C-U-V-I-E. Le manga Subaru Danse vers les étoiles de Masahito Soda. Le manga Welcome to the Ballroom de Tomo Takeuchi, qui a l'air d'être un manga plus sur la danse de salon, d'après ce que j'ai pu comprendre des différents synopsis que j'ai lus. Le manga Straighten Up, Welcome to Chika High Competitive Dance Club. Straighten Up, Welcome to Chika High Competitive Dance Club de Yokota Takuma. Le manga Dancing Baby, Karin de Fujiwara Yuka. Et enfin, un manga sur la GRS, donc gymnastique rythmique, avec généralement des rubans, je n'ai plus le nom complet. C'est Ikari no Densetsu de Udzimi Aso. Ikari no Densetsu. Voilà pour la danse. Encore une fois, on change totalement d'univers avec 3 mangas, dont un de 1969, des mangas sur le tir à l'arc, discipline assez intéressante, mais parfois compliquée à mettre en scène tout à fait dans un manga. On voit souvent des scènes de tir dans différentes œuvres, surtout des shonen, mais là, voilà, tout un manga sur le tir à l'arc. Le premier donc, que j'ai trouvé, c'est L'âme de Kyudo, 1969, de Hiroshi Hirata, un manga sur le tir à l'arc. Également sur ce thème, j'ai trouvé Purikyu de Motomi Kyotsuke. Et enfin, dans une autre ambiance, le manga Rin. Alors attention, parce qu'il y a 2 mangas qui s'appellent Rin, dont un sur un jeune qui veut devenir mangaka, qui est un peu plus connu. Donc là, c'est Rin avec un point d'exclamation à la fin, R-I-N, de Onami Yukine et Kanagi Satoru, qui est un manga de tir à l'arc, un petit peu plus typé romance entre garçons, yaoi parfois. Donc voilà, sur le tir à l'arc. Sport, pareil, que j'ai hésité à mettre dans ce classement, mais qui n'en reste pas moins du sport, et en tout cas du sport mécanique, les courses de voiture. Je vous ai trouvé différents mangas qui parlent de courses de voiture, et de toute façon, il y a le même type de build, de scénario que pour les mangas de sport, avec cette quête d'être toujours le meilleur. Sauf que là, on va en plus pouvoir travailler sur finalement la mécanique et sa voiture plutôt que uniquement sur son propre corps. Donc dans les sports mécaniques, il y a le fameux Initial D de Chuichi Chigeno sur la course de voiture, tout comme Run Day Burst de Yokuo Osada, le manga Capeta de Masahito Soda, le manga qui m'a semblé intéressant, le dernier de cette courte liste, c'est Kuntaichi de Umezawa Haruto, donc C-O-U-N-T-A-C-H, qui est un manga sur les courses de voiture. Et en fait, le personnage principal reçoit une lettre de son moi du passé, donc de 25 ans en arrière. Quand il était petit, il s'est envoyé une lettre avec ce qu'il rêvait de faire plus tard. Et plus tard, il rêvait de devenir pilote et de conduire une voiture qui s'appelle donc la Countach. Et donc, il va tout plaquer pour s'acheter cette voiture et tenter de devenir pilote. Donc, un manga qui m'a semblé pas mal intéressant. Si vous venez de nous rejoindre, on fait la liste de pas mal de mangas de sport, de tous ceux que j'ai pu trouver finalement, de tous les différents sports qui existent référencés dans le manga. Et à la fin, si vous avez d'autres questions, si vous voulez que je redise un titre, ça pourra être fait. Sinon, vous pourrez retrouver bien sûr la liste soit sur le site Otaku, soit en revoyant le live. T'aimerais vraiment voir un manga qui parle de compétition d'escrime? Moi aussi, j'aimerais beaucoup. Alors, ce qui s'en rapprochera le plus, ça sera plutôt le kendo. Il y en a quelques-uns que je vais citer plus tard. Mais je n'ai pas trouvé d'escrime actuellement.
Alors, Dany, ça va de soi que le Japon est traditionnellement centré sur les sports d'été, avec raison, mais vision des sports d'hiver. Le manga de sport d'hiver. Bah écoute, pour toi, je vais passer tout de suite au manga sur le patinage. C'est exactement le prochain sport que j'allais aborder dans ma thématique, mais je te remercie de l'avoir lancé, Dany. Alors, sur le patinage, donc, j'ai trouvé 5 mangas, plus ou moins 5 mangas, vous verrez, qui en parlent. Le premier, c'est Effleurer le ciel de Mari Okazaki, manga sur le patinage. Également Blizzard Axel de Nakaba Suzuki. Donc Axel, hein, c'est une figure dans le patinage artistique. Le manga Revo Ice Revolution de Tsutumi Haya et Takemura Yuhei. Donc Revo, l'abréviation pour Ice Revolution. Le manga Nanatsu no Tanpen. Nanatsu no Tanpen de Suzuki Nakaba. Alors, en plus du pilote de Seven Deadly Sins, pour ceux qui ont reconnu l'auteur, vous trouverez dans ce recueil 16 histoires courtes, dont les aventures d'un maître du kung-fu, voilà pour thématique de sport, ou des aventures sur le patinage artistique dans Nanatsu no Tanpen. Et enfin, dernier manga sur le patinage, Kiss and Never Cry de Ogawa Yayoi, manga sur le patinage. Suite à ça, univers un peu plus bourru et surtout sport collectif, le rugby, avec 2 occurrences assez connues. Le premier, un manga de rugby, c'est Full Drum de Akoichi Toru. Et le second, c'est All Out, tout simplement, comme ça se prononce, de Shioru Hamatse. 2 mangas sur le rugby. Avant de passer au sport national japonais, le baseball. Le baseball qui est vraiment adoré par les Japonais. Voilà, ça fait un petit peu sombre, voilà, ça va être mieux. Donc le baseball qui est le sport national au Japon, ils adorent ça, ils collectionnent énormément de t-shirts d'équipe, hein. C'est un peu comme le hockey ici, c'est assez incroyable. Et donc je vous en avais parlé en tout début du live, Masanori Morita a fait le manga Rookies sur le baseball. Takuya Mitsuda a fait le manga Major, mais il a également fait des mangas sur la boxe, donc qu'on a cité tout à l'heure. Et on a maître Adachi Mitsuru, qui a fait pas mal d'œuvres sur le baseball, puisqu'il en a fait 1, 2, 3, 4, 5 mangas sur le baseball, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure. Donc Mitsuru Adachi a fait comme manga sur le baseball Idol A, I-D-O-L plus loin A, Idol A, le manga Mix, M-I-X, le manga Touch, et le manga Cross Game, et le manga H2, H2 de Mitsuru Adachi. Mitsuru Adachi qui ne s'embête pas avec les titres, hein, c'est toujours assez simple, assez carré, il y a 2 mots maximum. Voilà, vous pouvez retrouver si vous êtes fan de baseball et voir comment son univers évolue. Si vous voulez voir d'autres auteurs, il y a donc Ace of Diamond de Yuji Terajima, le manga Dreams de Sanbachi Kawa, le manga One Out de Shinobu Kataini, le manga Last Inning I-N-N-I-N-G de Ryukamio, Kyosuke Kato et Yu Nakahara, manga sur le baseball. Alors il y en a un qui a 3 noms différents, c'est Hokiku Furi Kabute ou Ofuri en abrégé, ou encore Big Wind Up de Hatsa Iguchi, toujours sur le baseball. Si vous voulez du cours en one shot sur le baseball, il y a Henshin Gambu de Nishio Hisin et Miyokawa Matsaru, Henshin Gambu. Et enfin, le manga plus typé roman centrum, encore une fois, yaoi, qui s'appelle Shushun Gashun de Yamamoto Kotesuko. Shushun Gashun de Yamamoto Kotesuko. Sport qui diffère un petit peu des autres, athlétisme. Donc avec donc la course ou que ça soit du saut en longueur, du saut en hauteur, etc.
Manga sur l'athlétisme, pareil, il y en a un qui doit pas mal vous venir en tête plus vite que les autres normalement. C'est le manga Suzuka de Koji Seo. Suzuka que je sais toujours pas si je dois le classer dans shonen, dans shoujo, parce qu'il y a pas mal de traits typiques d'une histoire de shoujo, en tout cas dans la façon dont est écrit l'œuvre, qui se retrouvent dans cette œuvre, mais il y a quand même des codes du shonen et du manga sportif. Mais en tout cas, c'est un manga qui est plutôt agréable à lire, Suzuka de Koji Seo, que vous soyez fan de shonen ou de shoujo d'ailleurs. Ensuite, il y a Saotome Senshu Hitaka Ukuchu, qui veut dire Athlète Saotome Keeping Secret. Ouais, c'est comme ça que ça a été traduit en anglais, de Naoki Mizuguchi, qui est sur l'athlétisme. Plus typé course, le manga D-H, D-H, de Manabu Akichige et Kitawamiya, donc un manga sur la course. Et enfin, le manga Running Girl de Shigematsu Narumi, qui est un manga donc sur la course, mais également sur le handisport, avec une héroïne qui doit faire face à une maladie à cause de laquelle elle va être amputée finalement d'une jambe et elle va vouloir continuer et découvrir plus avant sa passion qu'est la course. Running Girl de Shigematsu Narumi. Et quand on ne court pas, on fait du vélo. Du coup, 4 mangas également sur le cyclisme. Je vous ai trouvé. Alors ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je ne m'attendais pas à trouver autant de... Alors il n'y en a que 4 que j'ai pu trouver, mais c'est quand même 4 mangas sur le cyclisme. Je ne m'y attendais pas. Le premier, c'est Bicycle 3000 de Hosei Young, plus manhwa. Donc Bicycle 3000. Pédaleur né de Wataru Watanabe, qui a eu droit à ses différents spin-offs également. Pédaleur né de Wataru Watanabe. Overdrive de Tsuyoshi Yasuda. Et enfin, encore en manhwa, j'ai trouvé peu d'infos sur celui-ci, Windbreaker de Jo Young-suk. Pardonnez ma prononciation du coréen qui doit être encore plus mauvaise que ma prononciation du japonais. Donc voilà pour ces 4 mangas de cyclisme. Et on va passer à 2, et je dis bien 2 mangas sur le golf. Voilà. Alors je ne sais pas combien d'entre vous pratiquent le golf, combien sont fans de golf, mais si c'est le cas, je vous ai trouvé 2 mangas sur le golf. Alors, je ne promets rien sur le niveau. Le premier, c'est Robot Laser Beam de Fujimaki Tadatoshi. Et le second, c'est King Golf de Ken Satsaki. King Golf et Robot Laser Beam. 2 mangas sur le golf. Ensuite, on va passer au manga solitaire, où je n'ai trouvé qu'un seul sport référencé. Donc il y en a 5 qui sont tous très différents. Le premier, c'est No 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 de Lin Okamoto, le papa de Elfenlied, hein, donc, qui est bien un homme, hein, malgré ce que son nom pourrait prêter à penser, qui est un manga sur le saut à ski. Donc, voilà, si vous voulez des mangas divers, le saut à ski. Et la particularité de ce manga, c'est que le héros, il va se battre dans un monde compétitif et assez masculin, alors que le héros est une héroïne. Voilà, Nono, Nono, c'est le diminutif de l'héroïne qui en fait fait semblant d'être un garçon pour pouvoir participer à la compétition. Autre genre manga sur la gymnastique, c'est Moonland de Yamagichi Sai. Moonland de Yamagichi Sai. Un manga très connu, mais je n'ai trouvé qu'un seul manga vraiment sur ce thème, le football américain, c'est H.L. 21, évidemment, avec pareil tout ce qui l'entoure et toutes les différentes œuvres spin-off qu'il peut y avoir. H.L. 21 de Yutsuke Murata et Riichiro Inagaki. H.L. 21. Un autre genre que j'ai voulu mettre, même si c'est pas tout à fait pareil, mais dans la structure, on s'y retrouve, un manga sur le e-sport, un manga sur le jeu vidéo Street Fighter. C'est Versus Fighting Story de Kalon et Izu, Kalon et Izu, I-Z-U. Versus Fighting Story, manga donc sur le e-sport, manga sur Street Fighter. Et le dernier manga solitaire que j'ai trouvé, c'est Skaters de Tojitsuki Hajime, manga sur le skateboard. Donc Skaters, ça s'écrit SK8 R apostrophe S.
Donc voilà, manga sur le skateboard, si ça vous intéresse. Je sais pas pourquoi, mais ce manga, je l'ai toujours vu quand j'étais enfant dans des librairies posées en avant parce qu'il a, je sais pas, un trait assez particulier. Peut-être c'est parce que les tomes sont assez différents au niveau des coloris. Mais Skaters, c'est un manga qui m'était pas mal resté en tête. Je vais vous parler de 3 mangas avec des sports inventés puisque ça existe et j'en ai trouvé. Donc le premier c'est le manga Hair Gear de Oh Great. Donc ça c'est le nom du mangaka. Avec donc le Hair Trek, hein, ces espèces de choses que l'on fixe à ses chaussures et qui permettent de quasiment voler, en tout cas aller au-delà des lois de la gravité. Et les gens se font des véritables combats avec leurs chaussures, donc le manga Air Gear. Ensuite, le sport inventé que j'ai trouvé, c'est le motorball. C'est donc ce sport, c'est le motorball et le manga s'appelle Ashman de Yukito Kichiro. Ashman, A-S-H-M-A-N, de Yukito Kichiro. Et le dernier sport, c'est le Keijo. Et le manga s'appelle Keijo, tout simplement, K-E-I-J-O, avec beaucoup de points d'exclamation à la suite. Et c'est un manga de Daichi Sorayomi. Pour finir la soirée, des mangas d'arts martiaux, bien sûr représentatifs de l'univers japonais. Alors, je vous ai classé d'abord les différents mangas d'arts martiaux, avec donc il y avoir du karaté, du judo, du kendo, et ensuite des mangas que j'ai appelés arts martiaux divers, puisque c'est vraiment un manga où c'est important ce sport, ce combat et ces arts martiaux, mais il n'y a pas de véritable sport plus particulièrement mis en avant ou de sports qui sont en tout cas représentés assurément avec un maître ou autre. Donc, manga d'arts martiaux. Le premier dont je vais vous parler, c'est Karate Chukochi Koinata Minoru de Baba Yutsushi. Je vais essayer de vous le redire correctement. Karate Shukuchi Koinata Minoru de Baba Yasushi, manga sur le karaté. Alors, autre manga sur le karaté, Full Contact de Minazuki Shinobu et Kitahama Kabuto. Donc, 2 mangas sur vraiment le karaté. Ensuite, sur toujours les arts martiaux et notamment les arts martiaux japonais, manga de Sumotori, Inamoru Sumo de Kawada. Donc assez étonnant de trouver ce genre d'œuvre finalement, mais il en faut pour tous et ça permet de découvrir pas mal de choses. Donc le personnage principal a pas du tout un gabarit normal de Sumotori, il est beaucoup plus petit que la moyenne et il va développer du coup des techniques en rapport pour être toujours plus performant. Hop. Donc Grappler Baki, effectivement, manga que tu nommes, est un manga sorti fin des années 2000 de 42 tomes. Alors, oui, est-ce que je l'ai bien mis plus loin dans ma citation? Il veut être l'homme le plus fort du monde, Grappler Baki, arts martiaux divers de Keitsuke Itagaki. Donc il est un peu plus loin dans la citation, mais donc tu le valides, Dave, c'est ça, Baki? Eh bien, écoutez, notez-le, Baki, facile à retenir, en plus, Grappler Baki. Sinon, manga sur le judo, donc toujours de Naoki Urasawa, le manga Yawara, de Naoki Urasawa et Yo Muraoka, pardon. Alors, c'est du Naoki Urasawa, vous pouvez y aller les yeux fermés, le manga Yawara. Et sur le judo, il y a également Uchikomi, l'esprit du judo, qui est un manga qui sera sur le thème de ce sport de maître Jigoro Kano, un sport que j'aime particulièrement. Je suis allé jusqu'à la ceinture marron, je n'ai pas réussi à aller jusqu'à la noire parce que j'ai arrêté avant ça et j'ai quitté mon dojo. Mais voilà, si on m'avait dit qu'un jour je parlerais de manga de judo, ça me fait très très plaisir. Un autre manga sur le judo assez particulier, Héroïne malgré moi, de Amakura Fuyu. Alors c'est un manga un peu shoujo dans lequel une fille, elle va chercher à retrouver sa féminité après avoir passé énormément de temps dans un dojo et elle va tomber un peu amoureuse d'un garçon.
Et quand elle va se dire qu'elle va enfin pouvoir être une vraie fille, l'héroïne donc de ce manga, il se trouve que le garçon va lui demander d'être son garde du corps, ou sa garde du corps. Donc voilà, ça va être un petit peu particulier, mais ça change un petit peu du genre manga sportif, et je voulais vous le citer. Alors, étonnamment, le prochain manga ne sera pas sur le judo, et pourtant il s'appelle Judo Boy, de Ipeikuri et Tatsuo Yoshida. C'est un manga sur le Jujitsu, puisqu'en fait, dans sa version originale, Judo Boy s'appelle Kurenai Sanshiro, qui veut dire Sanshiro le rouge, et donc il n'est pas du tout un manga sur le judo, mais les traducteurs ont fait leur office. Le générique est rentré dans la tête de tous ceux qui l'ont vu. Judo Boy, tu frappes toujours Judo Boy, alors qu'en fait, c'est pas du tout du judo. Ensuite, manga sur l'aïkido. Aikido, excellent sport aussi, retourner la force de l'adversaire, que j'ai eu la chance de pratiquer. Donc ce manga s'appelle Evil Heart de Tomo Taketomi. Evil Heart de Tomo Taketomi, manga sur l'aïkido. Sur le kendo, je vous avais dit tout à l'heure, deux mangas. Le premier s'appelle Bamboo Blade de Aguri Igarashi et Masahiro Totsuka. Et le second s'appelle Kurogan de Haruto Ikezawa, manga sur le kendo. Ensuite, manga d'arts martiaux divers, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la baston, il va y avoir différents maîtres, il va y avoir différents sports de combat qui sont cités. Du coup, je n'ai pas pu faire de sélection précise et je vais vous les donner les uns après les autres, comme c'est le cas depuis le début de cette soirée. Donc, manga d'arts martiaux divers, Free Fight Tough de Tetsuya Saruwatari. Tetsuya Saruwatari a fait Free Fight Tough. Kenichi, le disciple ultime. Donc en deux mots, Ken-Ichi. Vous avez dû voir, généralement, il y a un gros yin-yang sur les jaquettes des différents mangas dans Kenichi. Donc de Shun Matsuena. Kenichi, le disciple ultime. Tepu de Moare Ota, qui est un manga sur le sport qui est le MMA, donc qui mixe véritablement en plus divers arts martiaux. Gapler Baki, dont on a reparlé, de Keisuke Itagari. All-Rounder Meguru de Hiroku Endo. Le manga de O-Great, donc qui avait fait Air Gear, Enfer et Paradis. Et enfin, pour terminer, le manga Special Martial Art Extreme Hell Private High School Manga de Hu Hill, donc qui est un manhwa. Special Martial Art Extreme Hell Private High School Manga de Hu Hill. Et ben voilà, bravo à tous. Je suis essoufflé de vous avoir dit, il y a plus de 140 mangas que je vous ai dit. Vous ne les lirez pas tous et c'est normal. Vous ne lirez pas tous les synopsis et c'est normal aussi, mais il y a vraiment un game, j'ai envie de dire, du manga de sport au Japon. Et il y a des mangaka qui se spécialisent dans ce domaine, qui vont faire 8 œuvres différentes sur des mangas de sport. Il y en a qui vont faire 4 mangas de football. C'est ça qui les intéresse. Et c'est assez beau à voir, c'est assez le fun. Et si vous êtes fan d'un de ces mangas, n'hésitez pas à lire les autres. Il y a vraiment des œuvres qui sont devenues iconiques. Hippo, voilà, un des mangas les plus vendus, les plus lus au monde. Un manga de boxe qui est excellent. Les Naoki Urasawa dont je vous ai parlé, que ce soit Happy ou Warara, qui sont excellents également. Et donc c'est tout pour moi pour ce live. Vous pourrez retrouver la liste de ces mangas sur le site Otaku. Peut-être qu'on fera également un post. Sinon, dans tous les cas, vous pourrez regarder ce live qui sera disponible dès que je l'aurai mis en ligne à la fin. Mercredi prochain, le 4 août, vous retrouverez des mangas qui méritent d'être mieux connus, underrated manga finalement, avec Simon. Il y aura par exemple Bonne Nuit Pune Pune, Time Shadows ou Vagabond et bien d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à être au rendez-vous. Moi je vous dis arigato et à bientôt.